La météo a annoncé des journées chaudes avec notamment assez de soleil. Depuis hier 8 mars, nous avons pu en tout cas en savoir davantage. Disons, on a pu ressentir cette chaleur-là et ce soleil-là et ça va se poursuivre quelques jours. Donc c'est l'occasion encore de rappeler de prendre soin de vous. Restez à l'ombre tant que possible, limitez les déplacements quand ce n'est pas nécessaire, restez sous ventilation, buvez assez d'eau, évitez les excitants, évitez la cigarette, évitez l'alcool parce que c'est ça malheureusement aussi qui vous épuise. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien noté les conseils des services de météorologie et puis bien sûr les agents de santé également qui nous conseillent aujourd'hui de boire beaucoup d'eau en temps de chaleur parce que c'est important. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, Dieu nous a fait grâce d'une nouvelle semaine qui démarre maintenant. Alors nous disons Alhamdulillah, on dit bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous accueillir. Et comme on parle de chaleur, de temps de chaleur, de soleil, alors on nous demande de boire l'eau. L'eau c'est la vie et nous avons décidé de vous présenter ou vous représenter le musée de l'eau donc de Moutili. Alors tout à l'heure vous aurez des informations concernant ce musée. Aujourd'hui nous recevrons les filles de ménage ou sinon l'association des aides ménagères et domestiques ADAD avec la présidente de cette association qui est Sakinatou Ouedraogo. Nous allons parler de leur réalité et surtout aussi des actions mises en œuvre par cette association pour sortir ces filles-là des ménages et surtout en faire aussi des femmes entreprenantes. Ça sera dans un instant dans la rubrique invité du jour. Et avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse. Voici planté le décor de l'aventure de ce lundi. Alors, 9 mars, c'est l'occasion encore pour nous aussi de souhaiter un différé. Bonne fête de 8 mars, bonne célébration de la journée internationale des droits des femmes. Merci donc de prendre connaissance que votre présence, votre existence est nécessaire et surtout vous devrez vous en sortir, mesdames. Merci. L'aventure démarre tout de suite et maintenant et nous partons dans le village de Kwanda, c'est pas loin de Ouagadougou, pour découvrir le musée de l'eau. Et cette semaine, nous décidons de vous parler de ce liquide précieux qu'est l'eau et surtout de vous parler de ce site qui valorise ce liquide précieux-là, c'est le musée donc de l'eau que nous allons vous présenter. Déjà, le musée de l'eau est l'œuvre du sociologue de formation, M. Alassane Samoura, qui est un passionné des questions d'eau. Il est d'ailleurs le promoteur de ce musée. Le musée de l'eau a vu le jour en 2005 et était situé à Lumbila. Mais de nos jours, le musée a déplacé son site dans un quartier appelé Moutili, dans le village de Kwada. Le musée de l'eau est un espace où on peut visiter le matériel en lien avec l'eau et la recherche sur l'eau. On a par exemple plusieurs vitrines au sein du musée de l'eau. On a la vitrine eau, hygiène et assainissement. Et dans cette vitrine, du moins, vous avez du matériel en lien avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Vous verrez l'eau, les toilettes et des citations également en lien avec le thème. Il y a la vitrine femmes. Cette vitrine met en exergue la corvée d'eau endurée par les femmes le long chemin à parcourir également pour avoir de l'eau avec les canaries, les bidons qu'elles utilisent. La vitrine de la promotion des droits humains se retrouve également au musée de l'eau. C'est la vitrine en rapport avec les symboliques, la vitrine en rapport avec les pompes où on retrouve également des types de pompes des années d'indépendance à nos jours. La vitrine en rapport avec les changements climatiques, la vitrine en rapport avec la météorologie. Le musée de l'eau met en exergue l'aspect matériel en exposant le matériel en lien avec l'eau et qu'on peut toucher comme les canaries, les pompes, les bidons et les forages. D'un autre côté, il valorise le côté immatériel avec des pancartes où sont inscrits des poèmes et des proverbes et citations, des chants également en rapport avec l'eau. Ce musée à ciel ouvert a pour principal objectif de valoriser ce liquide précieux. C'est un musée associatif, donc privé, et ce musée rencontre d'énormes difficultés selon donc son promoteur. Et la difficulté principale donc reste financière, c'est le fait de pouvoir tenir et donc ajouter des objets au niveau de ce musée. Pour lui, le musée n'a pas de financement
pour son entretien et l'État n'accompagne pas l'entretien du musée. Et ces dernières années, donc avec la situation sécuritaire, il reçoit de moins en moins de visiteurs également. Monsieur Alassane Samoura souhaite que les Burkinabés adoptent, protègent et valorisent le musée de l'eau car le musée de l'eau appartient à tous les Burkinabés. C'est d'ailleurs un patrimoine mondial pour lui. Il faut protéger ce musée. Le musée, il faut le rappeler, est ouvert tous les jours et à tous ceux qui souhaitent le découvrir. Il suffit juste d'aller donc dans le village de Kwanda, plus précisément dans le quartier Moutili, pour découvrir le musée de l'eau. Merci beaucoup et puis on espère que vous allez y aller pour notamment découvrir le musée de l'eau de Moutili. Merci de votre fidélité. On va marquer une petite pause, ça sera l'occasion d'installer Elage pour la suite de l'émission. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités.
Et de retour sur ce plateau pour la suite de l'émission, nous allons nous informer. C'est parti pour la... Un 8 mars, pas comme les autres à la présidence du FASO. Nous allons revenir sur ce sujet. On parlera aussi de l'évolution de la situation en Iran avec Elhaj Amadesoro. Bonjour Elhaj. Bonjour Abzeta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. J'allais dire Adi Abzeta. Merci beaucoup, Inch'Allah. On va découvrir les titres de l'actualité. Absolument, et nous commençons par les journaux et les quotidiens. À la une du quotidien, Journée internationale des droits des femmes, le RENET offre un soutien alimentaire à des femmes vulnérables. Commémoration du 8 mars, le merci pour hier des femmes de Zongo au président d'IFASO. Ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, un taux d'exécution physique des activités de 90,22% donc au 31 décembre 2025. Zorgo donc un contrebandier avec son butin dans les filets de la douane. À la suite du journal, les quotidiens placent au journal l'Observateur Parga. À la une de l'Observateur Parga, saisi produit prohibé. Le fraudeur, son colis et sa voiture empaquetés par la douane. 8 mars, nouveau modèle. eBay invite au changement des logiciels. Des bâtisseuses sur les chantiers de Faso Mebo à l'aune du martyr des femmes au Sahel, c'est-à-dire donc dans Commenton l'événement. Nociature apostolique au Congo et au Gabon, Monseigneur Relwende s'installe depuis Yagma. Procès Yeyake Kami et compagnie délibéré le 27 mars prochain. Et nous terminons par le journal Le Pays. À la une donc du Pays, commémoration du 8 mars, le président du FASO appelle donc à la réflexion sur le signe de la contribution des femmes à la promotion du vivre ensemble. Les femmes posent des pavés sur l'avenir Thomas Sankara, des organisations féminines pour l'amélioration des conditions de vie des femmes déplacées et des veuves. Procès Laure Zongo, Yake Kamiye et autres, le verdict attendu le 27 mars prochain. Archidiocèse de Ouagadougou, Monseigneur Renouende, Kizito Ouedraogo, sacré évêque. Confidence du week-end, lutte contre la fraude, les excuses publiques du suspect aux mains de la douane. Roroko, 2 tonnes de produits pharmaceutiques saisis. Rue dédiée à 3 illustres disparus. Hommage rendu à professeur Amadou Sano, Mustapha Labli Tombiano et François Djobi Bassolé. Merci beaucoup Elhaj pour ces titres et je le disais en introduction. En 8 mars, pas comme les autres à la présidence du FASO, on a vu des femmes remettre des légumes sortis de leur jardin au président du FASO. C'est l'image qui a tourné, en tout cas la belle image du Burkina Faso qui a tourné depuis hier. Une image très forte, c'est ça. Un symbole, car cela est un attelage bien agencé donc entre tradition, modernité, symbolisme et tout ce qui va avec. C'est vraiment, comme vous l'avez dit, c'est l'image forte qui a vraiment rendu les Burkinabés fiers de ce 8 mars particulièrement symbolique. Vous savez très bien que c'est l'année passée, l'année dernière, donc, quand le capitaine Ibrahim Traoré a fait le tour donc, dans cet endroit de Zongo, il a constaté que les femmes, nos mamans, avaient des difficultés énormes pour avoir accès à l'eau, pour donc, les questions donc, de jardinage, de culture, etc. Et séance tenante, promesse a été faite de les aider à effectivement avoir ce dont elles ont besoin pour effectivement parfaire leur travail donc, de jardinière, etc. Et c'est chose promise, chose due. Par la suite, on a vu effectivement le forage, même la clôture qui avait été faite pour ces femmes-là. Et comme l'a dit donc le journal, c'est le merci d'hier donc qui est là. Donc c'est une expression amourée. Bagzami. Voilà, c'est le merci d'hier donc des femmes des Zongo au président du FASO. Alors on a vu donc le palais de Koulba recevoir des visiteuses d'un genre particulier avec des cadeaux chargés pas dans les mains mais sur la tête. Oui. Voilà, et ce qui est donc conforme
n'est-ce pas, à la tradition africaine. On aurait pu souvent aussi envoyer des véhicules transportés, mais on a voulu que l'image africaine, authentique, endogène, reste. Voilà pourquoi. Alors on a donc voulu que ce soit ainsi. Et tout cela, ce qui a retenu mon attention, c'est surtout l'allocution du président du Faso à l'endroit de toutes nos mamans du Burkina Faso. Il faut changer de logiciel. Voilà. Le 8 mars ne doit pas être considéré comme alors un moment festif, un moment de Yanyoba, mais plutôt un instant de réflexion sur les conditions de vie, comment faire pour améliorer les conditions de vie. Comme l'a dit le président du Faso en Morée, et lorsqu'on arrive à autonomiser les femmes, à les amener effectivement à avoir un emploi décent, cela va se ressentir non seulement sur la famille, sur les enfants, leur scolarité, leur habillement, etc. Cela ne doit pas aussi dédouaner les hommes qui doivent également donc assumer les responsabilités, mais en tout cas en appui de ce temps, de ce grand effort qui est donc fourni par nos mamans. Donc je pense que ce sera en tout cas l'une des meilleures images de l'année 2026. C'est vraiment encourageant et ça montre que la révolution progressiste populaire est une révolution donc de rupture qui effectivement tranche avec les anciennes pratiques que nous avons toujours eues ici. Quand on parle du 8 mars, c'est plutôt les grands Djanjoba, les Bamboula, etc. Et je pense que tout cela ne fait pas progresser le pays. Cet acte-là qui a été posé va faire tache d'huile, je pense. Et finalement, comme l'a dit une des visiteuses, que chaque jour pour elle est un 8 mars. Oui. Voilà, parce que quand la femme arrive à travailler dans des conditions décentes, quand elle arrive vraiment à donner le meilleur d'elle-même, c'est par ce canal-là qu'elle peut donc s'épanouir. Et du coup, travailler également, c'est que toute la nation puisse en tirer tous les bénéfices. Comme l'a dit quelqu'un, si vous éduquez un homme, vous éduquez une famille, mais si vous éduquez une femme, vous éduquez une nation. Très important. Merci beaucoup, Elage. Et puis encore, on souhaite bonne fête de 8 mars à toutes les femmes. Absolument. Alors, actualité internationale, on s'intéresse à la situation en Iran. Alors, donc, en Iran, c'est un 8 mars également qui a connu la désignation de Mujtaba Khamenei comme le troisième guide suprême de la révolution islamique de l'Iran, après donc Al-Khomeini et après Ali Khamenei, donc son défunt père. Et effectivement, c'est suite à une séance tenue par les 88 membres du conseil de désignation que le fils, donc le deuxième fils de l'ancien guide spirituel Ali Khamenei, guide donc suprême de l'Iran, a été, puisqu'il a en même temps un rôle spirituel et politique. Voilà, le guide suprême, son rôle, c'est à la fois séculier et religieux. Voilà pourquoi donc il avait cette valeur symbolique donc pour l'unité du pays. C'est vrai qu'on avait déjà dans les tuyaux, on savait que pour pouvoir donner une image forte de la résistance iranienne, il fallait donc trouver quelqu'un qui fait, n'est-ce pas, unanimité au sein donc de l'appareil politico-religieux iranien. Nous savons très bien que le fils de l'Ayatollah Ali Khamenei n'avait pas de fonction officielle durant n'est-ce pas, le règne de son père, mais était à la fois un personnage respecté, que ce soit par les gardiens de la révolution ou par l'appareil étatique donc, de l'État iranien. Et tout cela montre que la trajectoire qui avait été prise par son défunt père, et cette trajectoire sera donc poursuivie par son fils. Et la preuve est que sur le portrait officiel donc, du nouveau guide suprême iranien, et donc il avait un fusil donc, dans le portrait officiel pour dire que, alors, il y a certainement la vengeance pour son père, mais ce n'est pas une question personnelle, c'est une question donc, de devenir, c'est une question existentielle pour l'État iranien. Avoir même les réactions de l'autre camp, notamment les Américains, qui ne sont pas contents effectivement de cette désignation, puisque jusqu'à présent, après 2 semaines de frappe, alors ils n'ont pas pu ébranler l'ossature
étatique de l'État iranien. Tout cela démontre que ils étaient donc préparés à cette éventualité. Et maintenant, il y a beaucoup de scénarios, on n'a pas le temps de revenir sur tout ça. Parmi les scénarios catastrophiques, c'est la poursuite, n'est-ce pas, de ces frappes et ses répercussions à la fois diplomatiques, politiques, économiques sur l'ensemble du monde entier. Déjà, on voit qu'avec la fermeture donc, du détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole mondial, cela va se ressentir et ça a déjà même commencé au niveau de l'Europe où les prix des hydrocarbures ont commencé, n'est-ce pas, à augmenter. Tout cela dénote d'une stratégie qui n'a pas été bien mûrie donc, du côté de Washington, puisqu'on avait certainement minimisé la capacité de riposte de l'État iranien. Et finalement, on se trouve donc dans cette situation. L'Iran aussi, hier, qui a envoyé une salve donc, de missiles sur l'État hébreu en Israël. Tout cela n'augure pas de lendemain plus serein. C'est dommage, la guerre n'a jamais été bonne. Absolument. Merci Elage, on passe maintenant à la pensée et au proverbe du jour. Nous débutons par le proverbe du jour signé le PCA de Savane Média, Elage Boubacar Zida Dissidnabaye. Pour ce lundi 9 mars, voici la réflexion en termes de proverbe que propose le PCA. La première personne à laquelle vous pensez le matin ou la dernière personne à laquelle vous pensez la nuit est soit la source de votre bonheur, soit la source de votre douleur. Je pense que c'est bien dit, c'est bien expliqué. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cela. Parce que l'homme, le cerveau humain, reste attaché à deux choses. Voilà, à ce qui lui procure le bonheur et à ce qui lui procure donc des douleurs ou de malheur. Alors donc, c'est pour cela que l'homme doit tout faire pour répandre le bien autour de soi. Car quel que soit ce que vous faites comme action, il y aura quelqu'un tous les jours que Dieu fait qui aura une pensée pour toi. Dieu merci, si c'est des pensées positives, ça veut dire que cette personne va faire des bénédictions pour toi, pour les actions que tu as déjà entreprises en sa faveur. Malheureusement aussi, il arrive des fois où c'est des actions aussi nuisibles, que ce soit à travers des propos. Il y a des gens aussi qui sont doués dans l'expansion des propos virulents, des propos négatifs, hein, qui dévalorisent les autres. Alors si vous entendez qu'il y a quelqu'un qui vous critique, voilà, qui vous dénigre, bon, forcément vous n'allez pas être content. Et que ce soit aussi dans les actes, il y a des actes aussi qui sont posés pour dénigrer la personne, pour faire en sorte que la personne ne puisse pas se sentir à l'aise. Alors donc, cette personne à laquelle vous pensez, en bien ou en mal, prouve que soit elle a été favorable à votre tranquillité morale et physique, soit la personne a été vraiment un facteur nuisible pour votre santé mentale, pour votre sécurité physique. C'est ça. Merci, nous passons à la pensée du jour. La plupart des hommes qui reçoivent des hommages de leurs épouses reposent déjà seuls sous terre. Ah, ça, c'est à vous je vais demander d'expliquer. Ah oui, hein. Elage. Donc, Elage Boubacar Zida Dissinaba veut dire que les femmes n'apprécient pas assez leurs hommes. Bon, c'est à vous de confirmer. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Et pourtant, on a notre manière aussi de... Ou bien c'est la manière qui diffère. C'est ça. Ah, d'accord. Sinon, souvent, même quand on est jalouse ou qu'on vous reproche des choses, quand on aime, là, c'est comme ça, on veut protéger. Donc, bon. voilà. Mais quand on aime, on doit aussi laisser la personne aimer libre de ses choix, non? De ses mouvements. De ses mouvements. Bon, bref. D'accord. En tout cas, ça, c'est également une remarque qui est faite par beaucoup de personnes, parce que souvent, c'est suite à un constat. Hein. Voilà. C'est rare de voir une femme apprécier son mari. Quels que soient les efforts que le mari va faire, elle va trouver quelque chose à dire et à redire. Voilà. Après, maintenant, l'amour de ce dernier, il va s'asseoir pour dire que c'est parce que mon mari est mort. Sinon, ça n'allait pas m'arriver. Oui. Vous savez que le PCA est aussi un grand réalisateur. Il a réalisé un court-métrage où il y avait aussi une femme qui a perdu, enfin, le mari a été porté disparu. Et pendant que les gens viennent, on avait annoncé que le mari était décédé, quoi. Voilà. Pour tout le monde, on pensait que le mari était décédé. Et il y a le dernier aussi qui vient. Voilà. Quand les gens viennent pour demander la main
de la femme. Et aussi, il y a le gardien qui vient aussi déposer sa candidature. Voilà, la femme a dit que vraiment, si ce n'était pas à cause de l'amour, comment est-ce que... Un gardien va me demander un mariage. Voilà, donc c'est pas pour dénigrer en fait le travail des gardiens, mais c'est pour dire qu'en réalité la femme rarement apprécie ce qu'elle vit dans le moment présent. Il faut qu'elle perde ce bonheur-là avant donc de se rendre compte qu'elle vivait vraiment dans un monde meilleur et que le mari était vraiment un pilier pour elle et un confort moral, physique et tout. D'accord, nous allons prendre ça plutôt comme un conseil qui va nous amener à changer. C'est surtout ça. Le PDG a dit que quand on vous critique, ça vous amène à grandir. Donc, on va apprécier dorénavant nos époux pour tout ce qu'ils font parce qu'ils se battent tous les jours pour notamment prendre soin de nous et de la famille. On dit souvent que quand un homme n'arrive pas à déposer la popote le matin, vous ne pouvez pas savoir à quel point il se sent mal à l'aise toute la journée ou à quel point il souffre intérieurement. Mais comme eux, ils ne pleurent pas, c'est difficile de savoir. Merci beaucoup. C'est ça. Merci bien, Elage. Restez avec nous, nous allons parcourir quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Et La société IP+, vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Ce mois qui célèbre la femme, l'Association de défense des droits des aides ménagères et domestiques fait de ces instants une période de promotion de l'autonomisation de la femme ménagère. L'association soutient ses membres pour leur épanouissement social et professionnel. Ainsi, 40 jeunes filles ont pu bénéficier de formations professionnelles en saponification, couture et tissage des pains traditionnels, d'où le sens de ces journées portes ouvertes pour exposer le savoir-faire de ses membres. On ne peut pas parler de droit, on ne peut pas parler de devoir avec un ventre vide. Et lorsque ces jeunes filles sont victimes, elles sont obligées de se remettre ailleurs s'il n'y a pas ce projet d'autonomisation. Sachez bien qu'elles vont se retrouver ailleurs et là où la dignité de l'homme n'est pas appréciée. Voilà, donc nous ouvrons ces portes afin de pouvoir les amener à pouvoir vivre dignement leur vie, même après le travail domestique. En plus de la formation, l'association ADAT accompagne ces 40 femmes avec des équipements. Claire Ouedraogo est l'une des bénéficiaires. Je suis très heureuse et je remercie notre président d'avoir pensé à notre avenir. Nous l'encourageons à poursuivre dans cette lancée pour permettre à d'autres personnes d'être autonomes. J'ai acquis de la connaissance et cela me servira à aider d'autres personnes. L'épanouissement des femmes est aussi une préoccupation des autorités de la région du Kadiogo. Les chefs coutumiers ne sont pas en reste de ce combat pour la promotion de la femme. Cette journée porte ouverte d'abord même, c'est une rencontre de sensibilisation, une rencontre de dialogue et aussi une rencontre de plaidoyer. Une rencontre de plaidoyer pour l'amélioration des conditions des aides ménagères. Voilà, vous l'avez vu dans le discours, le gouverneur a appelé tout l'ensemble de la population à vraiment respecter les droits de ces aides ménagères parce que elles abattent vraiment un travail pour nos familles. Ces journées portes ouvertes de la date se tiennent jusqu'au 8 mars, jour de la célébration de la femme. À cette occasion, ADAT demande au gouvernement et aux partenaires financiers plus d'accompagnement en équipement de formation pour une meilleure professionnalisation de ces filles déscolarisées. L'Association de défense des droits des aides ménagères et domestiques, ADAT, existe depuis plus de 10 ans et compte plus de 7000 membres. Touche pas à mes droits, touche pas à mes droits, ma vie, ma liberté, ma vie.
Et bien sûr, ce reportage annonce nos prochains invités qui sont bien installés sur ce plateau. Nous sommes dans le mois de mars, mois de la femme. Et c'est bien sûr important de pouvoir recevoir des dames qui se battent pour notamment aussi l'épanouissement et la liberté financière des autres femmes. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau ADAD, donc l'association du moins de défense des droits des aides ménagères et domestiques, représentée sur ce plateau par Madame Sakinatou Ouedraogo, présidente de l'ADAD, ADAD Burkina. Bonjour Sakinatou. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être là. Et nous sommes également avec la secrétaire générale de ADAD Burkina, Samira Ouedraogo. Bonjour Samira. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci donc à toutes les deux d'être sur ce plateau pour notamment nous parler de votre association. Alors, on vient déjà de suivre un reportage pour ce qui s'est passé sur l'événement qui s'est passé donc la semaine dernière. Oui. Sakinatou, il s'agit des journées portes ouvertes. Exactement. Expliquez-nous déjà pourquoi ces journées portes ouvertes, qu'est-ce qui s'est passé. On a vu un peu le reportage. Exactement, il faut le dire que l'ADAD Burkina a décidé aujourd'hui de pouvoir ouvrir ses portes afin de montrer au monde entier ce que nous faisons avec les jeunes filles travailleuses domestiques en particulier, mais des jeunes filles également vulnérables, des femmes. Et nos actions s'alignent sur l'autonomisation de la jeune fille et de la femme. Et nous faisons également des sensibilisations afin de pouvoir garantir une meilleure vie ou une vie en tout cas digne des jeunes filles qui travaillent dans les domiciles. Donc comme vous l'avez constaté déjà, il y a des formations qu'on a faites. 3 mois de formation en couture, 3 mois de formation en saponification et perfection dans le cosmétique. Et également nous avons fait le tissage à laine. Nous avons fait la lainerie, nous avons eu à faire également les cocodondans et nous avons également fait les cultures hors sol. Donc, il y a eu beaucoup de choses qu'on a faites et on désirait réellement que les gens sachent ce que nous faisons. Et c'est ainsi qu'on a fait notre journée porte ouverte au niveau du ADAD Burkina. Et c'est au bout de toutes ces formations-là que vous organisez des journées portes ouvertes. Mais ce fut une journée au cours de laquelle aussi des femmes sont reparties les mains chargées. Oui. Elles ont eu des cadeaux. Oui, il faut les le dire. Les jeunes filles et les femmes. Oui, il faut le dire que ce n'est pas seulement des formations. Parce que lorsque tu te fais former, tu repars avec le kit d'installation pour te dire tout simplement que tu n'as plus le droit de t'asseoir. Il faut te battre, il faut se lever et il faut donner quelque chose pour contribuer au bien-être du Burkina Faso. Samira Ouedraogo, qu'est-ce que vous avez remis concrètement aux femmes et aux filles surtout aussi après la formation? Après la formation, les filles ont bénéficié d'un kit complet et un accompagnement complet. Et côté couture, les filles ont bénéficié des machines à coudre et les matériels à coudre et un accompagnement d'installation dans leur famille et là où elles vont travailler. Et il y a eu plusieurs formations. Et la formation en tissage, en pain tissé, les filles ont bénéficié des machines à tisser et les fils à tisser et les teintures pour aller commencer leur propre travail. Et à part ça, on a eu la saponification. La saponification, les filles ont bénéficié des matériels de saponification et les matériels même pour débuter et un accompagnement. Parce que cette journée a été une journée porte ouverte et une semaine. Et une semaine, on a appris. Une semaine, ça s'est refermé hier, le 8 mars même. Donc c'était la clôture hier. Oui. Et vous avez terminé par quoi? Et on a terminé parce qu'on dit une semaine d'aide ménagère. Et parce que durant toute une semaine, les filles ont appris. Et ils ont reçu des formations, des formations en droit, en devoir. Et ils ont reçu des formations même sur le numérique, les dangers du numérique. Et hier, on a clôturé avec, et on a fait une journée entre les aides ménagères. On sait s'exprimer. Après la formation, ce qu'on doit faire. Maintenant, c'est bien, comme vous vous êtes parlé, vous êtes exprimé, qu'est-ce qui est ressorti? Qu'est-ce que vous vous êtes dites entre filles, entre travailleuses domestiques? Et ce qu'on s'est dit, parce qu'on est venu on s'est formé, on ne doit pas aller s'asseoir. On doit prendre ce matériel pour contribuer à la nation même,
du Burkina Faso à ses propres grés et contribuer au développement du Burkina Faso. Oui. J'ai posé cette question à Samira parce que justement là, c'est pour parler en même temps de la vision de Haddad aujourd'hui. Oui. C'est partir de la jeune fille travailleuse domestique à la femme entrepreneur en fait. Oui. Merci beaucoup. Il faudrait aussi qu'on ajoute quelque chose. Ça s'est terminé pas mal avec des sourires et de l'espoir, je le dirais comme ça, de l'espoir, parce que tout simplement, une semaine vécue ensemble, mais autrement vécue, nous avons eu à pleurer ensemble, nous avons eu à se dire des vérités et à se dire que on ne fait que commencer. On ne fait que commencer et nous allons continuer jusqu'à arriver jusqu'au bout, au bout de nos efforts, et nous allons tomber comme notre Thomas Sankara, toujours avec un point, et se dire qu'on n'est pas fatigué. On va continuer. Et nous avons eu également à faire un défilé, nous avons eu notre journée culturelle. Les filles nous ont démontré réellement qu'elles aussi, elles ont quelque chose à faire. Moi, quand je vois les visages comme ça qui défilent, qui sourient, bon, ça c'est très très bien, c'est extraordinaire. C'est des jeunes filles autrefois qui étaient victimes d'abus, de bastonnades et qui n'avaient pas souri comme ça. Pour moi, c'est une lueur d'espoir. Voilà. Donc, on revient sur la vision de Haddad aujourd'hui, parce que c'est d'abord une association qui récupère, donc vous allez nous en dire davantage, mais qui en tout cas récupère des filles de ménage, souvent bastonnées, meurtries au niveau de famille, pour quand même leur apporter du sourire, mais en même temps leur permettre d'apprendre un métier. Exactement. Là, nous allons revenir sur l'objectif de Haddad et pourquoi la naissance de Haddad. Haddad, il est né par les jeunes filles travailleuses domestiques. Et pour les jeunes filles travailleuses domestiques, notre association, pour sa naissance, déjà, c'est pour dire que nous ne sommes pas seuls. On a le droit d'exister comme les jeunes filles. On a le droit de travailler et de bénéficier des avantages de notre travail et de jouir pleinement et dignement notre travail. Alors, l'Haddad a été créé ainsi afin d'apporter sa touche de justice, d'espoir et également de cadrage de ces jeunes filles travailleuses domestiques au Burkina Faso, dont nous faisons des sensibilisations, nous faisons de l'écoute, nous avons notre centre d'accueil et d'écoute, nous faisons également le plaidoyer, nous faisons l'autonomisation, parce que quoi que l'on dise, il faut savoir que les jeunes filles, lorsqu'elles n'ont rien à faire, elles sont toujours aux mains des autres. Parce que si tu ne donnes pas quoi que ce soit, tu es l'esclave de l'autre. Donc, on a mis ce volet d'autonomisation afin de garantir cette confiance en soi aux jeunes filles. Et leur contribution est très importante pour notre nation entière. Donc, c'est pour cela que l'Haddad aujourd'hui se lance et se projette sur l'autonomisation de la jeune fille. Nous formons également ces jeunes filles, pas seulement pour leurs droits, mais aussi leurs devoirs. Nous faisons également des sensibilisation porte à porte dans les domiciles afin de pouvoir toujours montrer les droits et les devoirs des jeunes filles. Nous faisons également nous avons mis des commissions en place, commissions qui permettent l'écoute et aussi l'orientation vers Haddad dans les gares, dans les marchés, dans les espaces publics, afin que toujours, où que tu sois, que ces personnes-là puissent avoir l'œil afin de pouvoir dénoncer ce qui est caché et ce qui n'est pas vu. Nous avons également créé notre réseau Femmes du Sahel, Terre d'opportunités, qui aujourd'hui a les mains plus larges afin de pouvoir répondre aux besoins réels que nous vivons. Avant d'être aide ménagère, on est une jeune fille comme les autres jeunes filles. Et nos besoins sont aussi comme les autres. Mais nous quittons d'ailleurs. Nous sommes dans nos villages, dans nos petits coins.
mais il y a quelque chose qui nous pousse forcément pour qu'on vienne en ville. Donc on s'est dit que le réseau, il est là, on va la mettre en place afin de résoudre le problème à la racine. Donc avec ce réseau, nous avons des actions telles que l'agriculture collective des femmes et des jeunes filles. Nous avons également la transformation, nous avons la mise en place des champs dans les écoles, nous avons la formation des élèves même, des jeunes filles dans les écoles, afin qu'elles soient le moteur du changement, le moteur de leur vie, afin de pouvoir changer la mentalité totale des enfants et des femmes. Très important. Est-ce qu'il y a déjà, Samira, des exemples aussi de jeunes filles qui s'en sortent aujourd'hui et dont vous dites quand même on est fiers parce que c'est grâce à Haddad qu'elles s'en sortent? Et on peut dire oui, parce qu'on a fait le bilan même de 2025. De 2025, il y a des filles qui ont bénéficié des formations après les suivis, parce qu'après les installations, Haddad ne laisse pas, elle fait les suivis. Après les suivis, on a fait les suivis décembre, janvier 2026. On a fait les suivis. Après les suivis, on a su que cette formation a été bénéfique pour les filles, parce que les filles même en profitent. Et leurs familles même ont fait des témoignages qu'après la formation de ces filles, les filles sont autonomes, elles défendent même leurs droits, elles défendent. Elles sont autonomes financièrement, mais elles peuvent contribuer à la famille, au bénéfice de la famille. Elles peuvent faire quelque chose pour ses soeurs et pour ses frères. Ok. Sakina, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire en sorte que les femmes ne puissent plus avoir de filles de ménage du tout, de travailleuses domestiques? Ben c'est ça. Parce que certaines femmes peuvent dire, bon, si leur association doit encore aller loin, finalement, on ne va même plus avoir d'aide ménagère. Voilà, il faut le dire. La vision exacte, c'est que nous voulons un travail sain, nous voulons cadrer le travail domestique, nous voulons en faire un métier professionnel à part entière. Et pour faire cela, il faut qu'on balise. Il faut qu'on travaille à ce que ces jeunes filles qui viennent pas pour être aides ménagères, comme travailleuses, comme ça, mais pour survivre à leur vie, s'écartent de là. Parce qu'il faut travailler aussi pour réellement vivre ton travail. Pour nous, il faut que nous arrivions à écarter ces jeunes filles-là qui viennent pas pour être aides ménagères, mais pour survivre. Parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il faut envoyer quelque chose au village. Il faut que j'ai une refuse. Il faut qu'on balise tout ça. Et c'est à force de vouloir baliser tout ça que nous faisons toutes ces actions. Celles qui vont vouloir travailler comme aides ménagères sauront quel prix mettre parce qu'elles ne sont pas nécessiteuses. Elles sont là pour le travail et elles savent ce qu'elles veulent. Maintenant, celles qui viennent comme ça parce que y a un problème au village, je ne sais pas où dormir, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de soutenir ma mère, elles ne savent pas. Et là, elles subissent beaucoup de choses sans rien dire. Et toutes ces actions sont invisibilisées. Mais celles qui viennent, qui suivent des formations, qui se fait en tout cas placer ou bien qui part avec un contrat, elle aura gagné sa vie dignement. Donc c'est l'objectif comme ça. Donc si une fille vient et qu'elle a vraiment envie d'être aide ménagère ou travailleuse domestique, vous pouvez l'encadrer pour qu'elle sache avec un contrat en bonne et due forme et qu'elle connaisse ses droits avant d'aller travailler parce qu'elle aurait décidé. C'est ça. Maintenant parce que je sais que à date, c'est aussi des filles qui viennent régulièrement. Est-ce que, par exemple, pour le mois de février, vous avez eu encore à recueillir ou accueillir des filles au centre? Il faut dire qu'il y a beaucoup de jeunes filles que nous avons accueillies. Il y a une vingtaine au niveau de... c'est janvier à février. Ah, janvier à février. Oui, nous avons reçu 20 nouvelles filles. 20 nouvelles jeunes filles qui sont venues à Haddad. Et quand elles sont venues, c'est avec plusieurs problèmes, de difficultés et tout, et on a pu gérer ces 20 jeunes filles et on a recueilli 5 qui ont fait la formation avec les jeunes et les 40 qui sont là, qui sont passés le jour de notre semaine ou notre journée porte ouverte. Voilà. Quand même 20. Et des 20 là, est-ce qu'il y a une histoire qui vous a particulièrement touché? Parce que les histoires, vous en rencontrez tout le temps. Oui, il faut le dire ainsi. Les 20, ce que je peux dire à mon niveau, ce qui m'a touchée, c'est Hélène qui était là. Elle est venue
Et son premier parcours, c'était de venir à Ouagadougou et de travailler comme aide ménagère. Et par la suite, elle s'est retrouvée à vendre le maquis. Et quand elle a vendu le maquis, ça n'allait pas. Et elle a essayé de fuguer de la maison. Quand elle a fugué de la maison, les maquimans, là, ils se connaissent, ils savent comment est-ce que c'est. Et comme ça, quand elle est venue premièrement à Dad, et quand elle est venue, après, nous, on n'a pas su comment est-ce qu'elle a fait pour repartir. Donc, en revenant, cette fois-ci, elle est enceinte. Et enceinte de qui, sincèrement, elle n'arrive pas à dire qui l'a enceinté. Et c'est ça qui me fait très mal. Au début, elle était venue et ensuite, elle a fugué pour sortir. Et elle revient une deuxième fois avec une grossesse. Et pour moi, en tout cas, ça m'a touchée profondément parce qu'elle aurait dû seulement laisser. On va continuer, poursuivre les sensibilisations, aller dialoguer avec celui qui l'avait amené et aussi son employé et tout. Mais voilà qu'elle se retrouve avec une grossesse et une grossesse qui va sûrement la causer plus de tort que du bien. Mais quand même, vous l'avez recueillie aussi, elle est au centre avec vous? Oui, elle est actuellement avec nous. Nous sommes en train de faire les petits pas pour aller vers sa famille afin de les sensibiliser à l'accepter telle qu'elle est actuellement et de voir quels sont les outils ou bien quelles sont les formations que nous allons pouvoir l'accompagner. Ça, c'est un problème récurrent aussi, Sakinatou. Oui. Et moi, j'ai constaté surtout pendant les vacances, Oui. même des lycéennes, par exemple, qui viennent du village pour chercher du travail. Et généralement, elles partent pour le travail de nuit, serveuse dans un maquis ou dans un restaurant. Restaurant encore, ça va, mais maquis et boîte de nuit. C'est ça. Est-ce que ça c'est pas un véritable problème aussi voilà, parce que vous vous intéressez à toutes ces filles-là aussi. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas les sortir de là? Oui, c'est ce que je disais avant. On finit pas de finir un problème et voilà encore un autre. Moi, personnellement, je sortais chaque jour pour aller au bord des rues, au niveau des maquis, pour voir les jeunes filles qui sont là-bas, qui généralement ont 15 ans, 16 ans en allant, et qui font le serveur, qui font des services de serveur, et souvent après leur descente, c'est des hommes qui les amènent. Et j'essayais de les sensibiliser pour qu'elles puissent en tout cas revoir leur vie sur les DSRCR, la santé sexuelle et reproductive, les infections et tout. Mais il faut savoir aussi que c'est un défi, c'est un grand défi. Ces jeunes filles ne sont pas prêtes pour un changement comme ça brusque, parce qu'il y a des avantages, beaucoup d'avantages pour elles, parce qu'elles ont de l'argent, elles sont mieux payées que les aides ménagères, et là où elles prennent leur argent, elles le prennent comme ça. Il y a des pourvoirs, d'après elles, il y a des pourvoirs, et même si elles descendent, souvent elles ont des grandes personnes qui viennent, qui les prennent, et donc par nuit, ce qu'elles peuvent encaisser, toi-même qui es venu pour leur parler, tu ne peux pas encaisser. Donc, il y a aussi ce problème. Mais nous allons voir dans le réseau comment est-ce que nous pouvons faire afin de ramener toutes ces personnes-là, en tout cas sur le chemin que l'on juge que c'est bon. Voilà. Merci beaucoup, parce que comme on l'a dit aussi, le monde de la nuit a ses réalités et puis ses conséquences qui vont suivre après. Oui, ça va suivre. Alors, Samira, après les journées portes ouvertes, et donc une quarantaine de filles, c'est 40 filles donc, qui ont bénéficié de kits? Oui, c'est 40 jeunes filles qui ont bénéficié. Et on peut dire 10 qui ont bénéficié de la formation couture hors sol. Culture hors sol. Hein. Ok. Maintenant, c'est quoi la suite là? C'est quoi la suite? Est-ce que vous avez d'autres activités? Parce qu'on est en mars, c'est le mois de la femme, de la jeune fille. Est-ce qu'il y a d'autres activités à venir? Et on peut dire oui, parce qu'elle a programmé beaucoup d'activités. Et il y a d'autres activités qui arrivent parce qu'il y aura d'autres activités comme la mise en place des champs d'école. Et on a fait 2025, mais on va poursuivre avec ça en 2026. Et il y a une autre activité pour les femmes même, et c'est les groupes VSC là, qu'Adad va mettre en place. Parce que si Adad met ça en place, parce qu'Adad a déjà mis ça en place en 2025. En 2025, on a fait, parce que leur clôture, c'est fin mars. Et leur cycle, le clôture du cycle du groupe VSC là, 2025, c'est en mars.
Et ces groupes VSC-là permettent à des femmes de... Et c'est quoi justement les groupes VSC-là? Et les groupes VSC-là, c'est un groupe villageois d'épargne et de crédit. C'est les femmes même et les filles qui économisent, qui épargnent et se donnent des crédits, qui se prêtent des crédits. Et ces crédits permettent à ces femmes d'entreprendre quelque chose et à la fin, elles viennent remettre avec des bénéfices. Après le cycle, et on se partage les bénéfices. D'accord. Voilà. Si je prends 5 000, à mon tour, je rembourse peut-être 5 500. Voilà, c'est eux qui décident. Voilà, vous parce décidez. que ADAD accompagne, c'est eux qui décident. C'est comment on va cotiser et le bénéfice qu'on va mettre. La part, c'est combien. Et les bénéfices qu'on va mettre sur les crédits, ça sera combien. C'est le groupe même qui décide. Et ADAD est en train de les accompagner avec les kits. Les kits pour les démarrages de ces groupes VSC-là. D'accord. Ok, Sakina, d'accord, je voudrais ajouter quelque chose parce que déjà, pourquoi est-ce que nous l'avons voulu comme ça? Parce que nous voyons et nous constatons ensemble que la femme, elle est en tout cas la seule à se préoccuper réellement de la vie de ses enfants. Et même si ses enfants sont en tout cas saupoudrés dans les villes, que ce soit dans les mines, que ce soit à Ouagadougou ou dans d'autres pays pour le travail domestique, c'est elle qui s'inquiète beaucoup plus. Donc on s'est dit qu'il faut les accompagner, il faut les amener à se mettre ensemble et à pouvoir bénéficier de leur vie d'ensemble, c'est-à-dire pouvoir bénéficier des ressources financières. Et là, on a mis les groupes VSC-là en place. Et ces groupes VSC-là les permettent de soutenir la scolarité de leurs enfants, de soutenir leurs petits commerces et également de les amener à avoir une confiance en soi. Ce n'est pas autour de l'argent seulement que le VSC-là est construit. Nous avons des causeries. Ces causeries, c'est plutôt amener la femme à avoir confiance en elle et à savoir qu'elle est importante dans la société. Aujourd'hui, grâce à ces causeries et tout, les femmes osent se mettre dans les groupes d'hommes et pouvoir discuter des questions qui leur concernent. Les questions de terre, les questions de comment est-ce que la commune va se gérer et tout. Elles osent se mettre devant, pas seulement parce qu'on l'a dit, viens, il faut dire ça. Non, elles ne sont plus dans ça. Entre elles-mêmes. Elles décident avant de choisir qui va aller et pouvoir défendre le besoin des femmes. Donc, c'est autour de tout ça que le VSC-là est construit. Nous avons également les champs collectifs. Et ces champs collectifs permettent aux femmes de pouvoir construire quelque chose ensemble, de pouvoir cultiver des maïs, cultiver de l'haricot, cultiver du soja et cultiver du sésame et du bissap. Notre vision 2026 consiste à les amener, pas seulement à produire, mais à transformer. Ah oui. À transformer parce que tout simplement, celle qui laboure la terre n'a pas plus de bénéfices que celle qui transforme. Donc, on veut les amener à transformer ce qu'elles produisent afin que ces enfants les consomment et elles-mêmes les consomment et la valoriser au niveau de l'extérieur. Raison pour laquelle nous allons participer à des activités de l'extérieur et pour valoriser ce que les femmes là vont faire. Et nous aurons également ces jeunes filles qui vont transformer les déchets. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez à l'école, par exemple, comme ça, il y a les arbres qui laissent les feuilles mortes tomber et qui salissent. Nous avons mis des gouvernants scolaires. Et ces gouvernements scolaires-là permettent d'assainir l'école, permettent de pouvoir discuter avec les enfants comme ça entre elles et les directeurs également. Nous avons mis plusieurs ministères et ces ministères vont coordonner. Les déchets qui seront récoltés pourront être transformés en charbon écologique. Et nous allons leur apprendre à ces jours à venir là, de construire même des foyers écologiques afin de faire c'est autant d'activités, donc c'est vraiment le programme de 2026. On aura le temps d'en reparler. J'aimerais maintenant qu'on parle des textes, parce que c'est ça aussi un des pans de votre lutte. Exactement. Pouvoir faire de telle sorte que même si la jeune fille décide d'être aide ménagère, qu'elle puisse profiter. Les autorités, est-ce qu'aujourd'hui, vous en êtes où en fait avec peut-être l'accompagnement des autorités, les textes Voilà, il faut dire que le BIT déjà avec le Bureau international du travail et les autres ministères ainsi que ADAD et d'autres acteurs au niveau de la protection de la jeune fille travailleuse domestique s'est assis pour
en tout cas élaborer ensemble un projet de décret qui permette de pouvoir répondre aux besoins des travailleuses domestiques au niveau du Burkina Faso. Mais ça a été déposé, ça suit son cours et on espère que ça peut être ratifié par nos autorités actuelles car ils sont aussi regardants et ils savent que la vie des travailleuses domestiques ne sont pas faciles. Nous avons aussi la C189 de l'OIT qui aussi est en train de cheminer, de prendre sa voie pour être ratifié, mais nous ne pouvons pas dire que ça serait ratifié ou pas, mais c'est sur une bonne voie et on passe par ce micro également pour faire notre plaidoyer. Il faut la ratifier parce que il y a plusieurs raisons qui nous amènent à dire que la ratification serait bénéfique même aux fils et aux filles du Burkina Faso. Voilà. Merci beaucoup, merci bien. Alors, on tend vers la fin de notre entretien. Samira, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Ce programme va se dérouler de toute façon. Et ce que je peux ajouter, les portes de Haddad est ouvert à toutes les filles qui ont besoin, qui ont des difficultés, peuvent passer à Haddad. Haddad est là pour eux et les portes de chaire sociale est là pour les accueillir, pour les conseiller et pour les sensibiliser. D'accord. Mais c'est sûr qu'il y aura de l'espace pour tout le monde. Oui. Oui, pour finir. Merci beaucoup, Abzeta. Moi, pour finir, c'est toujours interpeller les autorités. Nous sommes des jeunes filles battantes, militantes, et nous pensons et nous croyons à notre conviction que ensemble nous pouvons arriver jusqu'au bout et y arriver jusqu'au bout sans nos autorités, sans l'accompagnement de nos autorités, c'est un frein et c'est un blocus. Donc nous voulons travailler avec nos autorités, nous aimerions qu'on nous accompagne avec un espace parce que nous sommes en location. Nous sommes en location et ça pèse beaucoup. Nous sommes obligés de demander l'appui financier des autres pays, d'autres bailleurs et tout. Alors qu'avec nos autorités actuelles, nous avons foi que tout le monde peut vivre dignement. Et lorsque nous avons nos locaux, ça va réellement nous aider à pouvoir mieux s'épanouir et mieux se sentir à l'aise pour faire nos actions. Parce que nous savons que ce que nous faisons, c'est en droite ligne avec ce que notre président fait. Donc je lance un appel ici à toutes nos autorités. Nous avons besoin d'un espace afin de pouvoir mieux lutter et mieux contribuer pour le bien-être du Burkina Faso. On espère que votre message va passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci également, Samira. D'accord. Alors, nous étions avec l'association burkinabé, l'association de défense des droits et des aides ménagères et domestiques, Haddad. Et donc, nous avons parlé des journées portes ouvertes de Haddad, à l'occasion, bien sûr, aussi du mois de la femme, qui est le mois de mars. Et donc, vous avez pu suivre les images des actions de Haddad sur le terrain et surtout aussi au profit de la jeune fille et des jeunes dames. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On va marquer une petite pause et on revient pour la suite. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème woro yella yella zunzande woro zunzande ohaka Chérie. Chérie, tu es là? Oui, je suis venue avec ton thé. Ah d'accord, donne-moi ça. Assois-toi. Ok. Tu fais attention à l'enfant. Voilà, assois-toi bien. Ça va? Ça va. Il te fatigue pas? Non, ça va. Il est Tu sage. ne le fatigues pas non plus? Non. Ah, regarde combien je suis heureux. Tu t'imagines à mon âge, on va enfin m'appeler papa. Papa. Est-ce que tu mesures la portée? On va m'appeler papa. Oh, je suis aujourd'hui un homme comblé. Ah bon? Je suis tellement content.
Mon chéri, Oui. j'ai une doléance ce matin. Oui. J'ai envie de manger un foie de lion. Foie de lion. Oui. En fait, c'est que le lion est une espèce protégée et puis la chasse n'est pas ouverte présentement. Non, en fait, je ne dis pas ça pour que tu froisses ta mine. Non, non, non. C'est juste pour que tu comprennes qu'il n'est pas facile vraiment d'obtenir ce que tu veux. Mais rassure-toi, je le ferai. Je le ferai. Même s'il faut que j'aille acheter le lion vivant, venir l'égorger pour que tu aies son foie, je le ferai. Tu mangeras du foie de lion aujourd'hui. Ça, je te fais confiance. Ah non, mais attends, je vais te refuser quoi, toi? Imagine le bonheur que tu m'as créé. Papa, c'est tellement beau. Ah oui, c'est tout ce qu'il te faut? Non, non, j'ai envie qu'on voyage. Ah, qu'on voyage? Oui. À l'extérieur? Oui. Eh bien, dans tous les cas, ce n'est pas un problème. Hein. Tu sais qu'avec moi, tes désirs sont des ordres. J'ai mis autant d'années à travailler pour être aujourd'hui un homme fortuné. Je rends gloire à Dieu, je peux me permettre ces choses-là. Aujourd'hui, j'ai l'argent. C'est pour te rendre heureuse, toi et le bébé. Je suis un homme épanoui. C'est où tu veux aller? Tu es sûr? Ah ben, écoute, c'est comme tu désires, hein? N'importe quel pays. Toi, tu choisis et moi, je fais exécuter. On y va. Tous les trois. Ensemble. Ensemble. Pour une semaine. Je veux qu'on aille en Ukraine. Tu veux aller où? En Ukraine. On ira là-bas tous les trois. Tu dis en Ukraine? Si. Attends. Tu es sûr que c'est un enfant que tu portes dans le ventre? En Ukraine? De retour sur ce plateau et pour la suite, je voudrais vous faire écouter le poème de Francis Emmanuel Zongo intitulé Femme de la savane à l'occasion de la célébration du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Francis Emmanuel Zongo le jeudi passé a dédié d'ailleurs un poème au profit des femmes donc de Savane Média. Donc on va vous laisser regarder et puis on revient. On commence. Femme de la savane, je vous écris ce texte assis à l'entrée de ma cabane. Pour vous qui célébrez le 8 mars, sachez que son naissance n'est pas une farce. Femme de la savane, jour et nuit, vous vous battez pour les vôtres. Et cela est comme une mission divine donnée aux apôtres. Chaque action menée au sein de ce média révèle votre posture d'apporter un plus dans l'immédiat. Femme de la savane, l'histoire se vide de manière. Soit on l'écrit, soit on la décrit. Mais vous, oui femme, vous choisissez de l'écrire. Une façon pour vous de prouver que ce monde n'est pas totalement immonde. Femme de la savane, toi assise sur le plateau devant ton micro, tu confirmes que tu es une déesse de l'impro. Oui, toi assise devant ta console, tu as une manière réalisatrice qui nous console. Femme de la savane, toi qui tiens ta caméra, à l'image de Camara, tu es une véritable Sankara. Toi qui fais de la production, tu nous mets dans de bonnes émotions. Femme de la savane, toi qui évolues au secrétariat, tu fais booster l'entrepreneuriat. Toi qui fonctionnes dans la comptabilité, tu essaies tant bien que mal de nous bancariser dans la tranquillité. Femme de la savane, toi qui reçois les annonces et les communiqués, tu es une caissière. Sache que tu es notre ressource minière. Oui, je ne t'oublie pas. Toi qui fais du nettoyage ton sacerdoce, sache qu'on parlera de toi même en Écosse. Femme de la savane, tu es bien impliquée dans le journalisme, mais tu fais tout pour éviter le populisme. Tu embellis nos visages. Oui, tu es une maquilleuse. Dieu te le rendra de façon généreuse. Femme de la savane, toi qui fais bonjour le Faso. Dans l'espace AES, on te suit présentement à Sikasso. Toi qui fais Parbiela, un jour, tu recevras sur ton plateau Manibela. Toi qui fais féminin pluriel, tes conseils éclairés nous donnent des ailes. Toi qui fais Sid Bisouri,
Femme de la savane, toi qui fais savane écho, que l'argent nous fasse des échos. Tu nous parles de ma nourriture, ma santé. Donne-nous des recettes pour manger à satiété. Femme de la savane, tu brilles comme la couleur jaune banane et tu tiens ce média avec abnégation et dévouement comme une canne, en surfant sur la résilience, ce qui présente ta puissance, signe incontestable de ton innocence. Femme de la savane, qu'il me soit permis de retourner dans ma cabane. Oh, bravo Francis, je suis émue, toute émue. Oh, merci beaucoup. Tu es un amour, Francis. Merci. Okay, cool. Et de retour sur ce plateau, vous le savez, du lundi au jeudi, il est là pour nous donner les événements qui ont marqué la date du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mars. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 mars, quelque part sur la planète Terre? En tout cas, Francis va nous dire. On en parle. De retrouver Francis Emmanuel Zongo. Bonjour Marouelle. Bonjour Abzeta, bonjour à toute la nation entière. Plaisir renouvelé quand il s'agit de vous retrouver sur les antennes de Savane TV pour notre mission quotidienne. On est là pour vous servir les éphémérides. Et toutes les femmes, par ma voix, te disent merci. Donc, par rapport à ce poème-là que tu nous as gratifié, dont tu nous as gratifié notamment le week-end. Eh oui. En tout cas, on s'est senti valorisé. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'est un plaisir pour moi de le dire sur du papyrus avec ce thème que j'ai déclamé pour votre plaisir. Je l'ai dit la fois passée ici. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et en morino, on dit Santala Kot Siglim, Kombel Dem, Tom Nan Koyan Gela, et Alam Palobro Toli. Donc, ma mère, tu es un Koyam la Otoni. Ah, il y a son aider à Nessono. Tieke. Barka. Donc, nous sommes le 9 mars et on s'intéresse pour commencer à la date du 9 mars 1997. Assassinat de Notorious B.I.G. Merci Abzeta, nous commençons avec cette date et plusieurs personnes pourraient se demander de qui il s'agit lorsqu'on parle de Notorious B.I.G. et c'est pas nous Fubonkongo qui a la réalisation qui me dira le contraire. Eh bien, pour ces personnes qui sont âgées de moins de 40 ans, c'est pas évident qu'ils puissent connaître Notorious B.I.G. mais pour nous de la génération old school de cette époque-là, on se rappelle encore de ce grand monsieur du mouvement hip-hop du rap mondial à l'époque où il y avait également Tupac Amaru Shakur. Alors Notorious B.I.G. de son vrai nom Christopher Wallace a été assassiné le 9 mars 1997 à Los Angeles à l'âge seulement de 24 ans. Il a été abattu ce jour-là vers minuit 45 minutes de plusieurs coups de feu à un feu rouge alors qu'il était en voiture. Et ce meurtre est survenu 6 mois après celui de son rival Tupac Amaru Shakur. Il se trouvait à Los Angeles pour la promotion de son album intitulé Life After Death. Comme par prémonition, il avait mis en place un nouvel album intitulé Life After Death qui veut dire simplement en français La vie après la mort. Il a tourné également un clip et au retour il a été touché mortellement par 4 coups de feu avec une balle qui a touché plusieurs organes vitaux et sa mort est survenue dans un climat de tension extrême entre les labels Bad Boy Records à New York et Death Row Records à Los Angeles. Et bien que de nombreuses théories existent incluant l'implication présumée de Suge Knight qui est un producteur américain ou des policiers corrompus, le meurtre n'a jamais été officiellement résolu.
Et en 2021, de nouveaux témoignages d'anciens agents du FBI ont à nouveau pointé du doigt Suge Knight comme commanditaire présumé et d'une fortune estimée à 10 millions à sa mort. Sa fortune a atteint 160 millions après sa mort grâce à la gestion responsable de sa mère. Aujourd'hui, Murray Notorious B.I.G., c'était le 9 mars 1997, à l'âge de 24 ans. On voit sur cette dernière image la foule rassemblée pour lui donner sa dernière demeure. Et c'est réellement l'histoire quand on est aux États-Unis. Les guerres de clans, là, les guerres de aux clans, États-Unis. voilà ce qu'on appelait à l'époque ce West Coast et le East Coast. Donc la côte Est et la côte Ouest. Il y avait également des guerres à couteau tiré où chacun devait s'affirmer avec la population négro-africaine. Dommage. Naissance, cette fois-ci, on parle de la naissance de Kabilam. C'était le 9 mars aussi 2000. Lui également, son nom peut passer inaperçu, mais pour ces personnes qui sont tout le temps sur TikTok, sachez qu'il y a quelqu'un également qui a battu le record, et lui c'est Kaban Lam dit Kabilam, qui est né le 9 mars 2000 à Ziguinchor au Sénégal. Il a quitté le Sénégal pour s'installer en Italie avec sa famille, alors qu'il n'avait qu'un an. Il a grandi dans des logements sociaux à Chivasso, près de Turin. Bien qu'il ait longtemps vécu en Italie avec un passeport sénégalais, il a officiellement obtenu la nationalité italienne en août 2022. Et sa célébrité sur TikTok a commencé en mars 2020, après avoir perdu son emploi d'ouvrier à l'usine à raison de la pandémie de Covid-19. Alors c'était l'époque du confinement. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On devait s'occuper également, chacun à sa manière. Et lui, il a décidé de se mettre sur TikTok pour faire des productions et devient le premier TikToker mondial depuis 2022. Et à la date d'aujourd'hui, il a environ 160 millions,4 abonnés. Oui, plus de 160 millions d'abonnés sur son compte. Et en janvier 2026, il a cédé 51% de sa société à un groupe d'investissement de Hong Kong. Et quand j'ai vu cette somme faramineuse là, je me suis amusé à vouloir convertir ça en francs CFA, et en temps, j'ai abandonné parce qu'il a vendu ces 51% là à pratiquement 975 millions de dollars, valorisant l'ensemble de ses activités à près de 2 milliards de dollars. C'est en dollars, mais c'est pas en CFA. Imagine-toi un peu. Et si tu as un produit Abzeta, tu veux le placer sur ses réseaux, Kabil Lam te dira, il faut envoyer au minimum 750 000 dollars. Ouais. Tu as un produit, tu veux. C'est pas n'importe quelle marque qui va passer sa pub là-bas. Tu as un produit, tu veux même le placer. Média, c'est pas trop évident. Là. Et là, j'ai essayé de faire la conversion sur les 750 000 dollars là. Ça vaut environ 412 millions de francs CFA. Tu as un produit, tu veux que ça passe sur ses réseaux, lui te dit 412 millions de francs. Voilà, on va commencer avec ça en attendant de voir si ça va aller pour qu'on puisse faire monter les chiffres. Et il est nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF pour son engagement en faveur des droits des enfants et de la jeunesse en Afrique le 31 janvier 2025. Comme quoi, lorsque ton étoile brille là, quoi qu'il en soit, ça va briller. Toutou Batou a dit sur ce plateau-là, les réseaux, il y a l'argent dedans, il y a l'argent à prendre. Et Francis, là, n'écoute pas. Voilà, c'est savoir exploiter le problème. D'autres montrent certaines choses qui ne sont pas du tout orthodoxes. Pendant ce temps, des gens font des gestes assez simples. En même temps, ils ne parlent pas sur le réseau, sur ses pages. Ils voient quelque chose qu'on démontre et lui trouve que c'est banal. Et puis il fait comme ça. Son geste là, c'est comme ça. C'est ça. Il fait sa bouche. On a vu au niveau des photos là aussi. Voilà, merci nous. Juste ça. Juste ça. Il est milliardaire. Et puis aujourd'hui, il est milliardaire en dollars, quand même. Merci bien. Et maintenant, on parle du début du tour du monde par l'avion solaire. Donc, Solar Impulse. Ouais, Solar Impulse, c'est bien cela, l'avion solaire qui a commencé à faire le tour du monde. Et c'était le 9 mars 2015. Il a décollé d'Abu Dhabi, c'est aux Émirats Arabes Unis. Et ça marquait également le début historique du premier tour du monde à l'énergie solaire, sans aucune goutte de carburant. Et l'avion a parcouru une distance d'environ 42 000 à 43 000 km sur 17 étapes à travers 4 continents.
continents, à savoir l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique. Et le voyage a duré 16 mois, soit 505 à 506 jours, incluant une pause forcée de 10 mois à Hawaï pour réparer les batteries endommagées par la chaleur après la traversée du Pacifique. Et le Solar Impulse 2 est l'avion qui détient le record du plus long vol solo, qui est de 117 heures et 52 minutes, soit près de 5 jours et nuits entre le Japon et Hawaï. Et l'avion a également fait la première traversée de l'Atlantique par un avion solaire de New York à Séville, et il a une envergure de 72 mètres plus large qu'un Boeing 747. On ne dit pas la longueur, mais l'envergure. Si on doit prendre du côté de ces ailes-là, ça vaut 72 mètres. Ça dépasse de loin le Boeing 747 et il a un poids de 2,3 tonnes, comparable à une voiture familiale, avec une vitesse qui varie entre 45 et 90 km/h selon l'ensoleillement et l'altitude. En plus, c'est un monoplace, et quand on parle de monoplace, c'est un avion dans lequel une seule personne doit s'installer pour piloter l'avion. Mais avec cet avion, l'expérience a montré qu'il y avait 2 pilotes qui se relayaient sur différentes étapes, et c'est des Suisses également. Ok, et maintenant on parle en termes d'événements pour finir. Hiro Onoda dépose officiellement les armes. C'était le 9 mars 1974. Bien dit, Abzeta, quand je suis tombé sur l'histoire de ce monsieur, c'était tellement atypique et ça me fait référence à ce que nous vivons présentement lorsque nos autorités nous appellent au patriotisme et également à ce sens du loyalisme. Ce monsieur, il a déposé les armes en 1974. Tiens-toi bien, la suite, tu en sauras davantage. Ce jour, il a déposé les armes. C'était le 9 mars 1974. Le lieutenant japonais Hiro Onoda dépose officiellement les armes sur l'île de Lubang aux Philippines, mettant fin à sa guerre personnelle près de 30 ans après la capitulation du Japon en 1945. Comment ça? Ah ouais. Pendant que la Seconde Guerre mondiale finissait et que le Japon a capitulé, lui, il est retranché sur ses positions. Il faisait toujours la guerre, ne sachant pas que la Seconde Guerre mondiale est finie. Il faisait la guerre avec qui? Ou bien il était en position... Lorsqu'il voyait des gens qui ressemblaient à des ennemis, lui n'hésitait pas à ouvrir le feu parce qu'il était toujours en guerre. On l'a envoyé en 1944 pour mener une guérilla. Il avait reçu l'ordre formel de ne jamais se rendre et de ne pas se suicider. Et il a ignoré les tracts et messages annonçant la fin de la guerre. On a envoyé des tracts, des messages, des flyers qu'on a jetés sur le champ de bataille pour dire que la guerre est finie. Mais lui, il pensait que c'est l'ennemi qui a fait un montage spécial pour pouvoir le capturer. Il a refusé. Et en février 1974, un jeune japonais du nom de Norio Suzuki parvient à le trouver dans la jungle. Et Onoda lui déclare qu'il ne se rendra pas que sur ordre direct de son supérieur hiérarchique de l'époque. Donc il a fallu que le jeune la reparte au Japon pour contacter le gouvernement japonais qui retrouve son ancien commandant qui est devenu par la suite un libraire à la personne du major Yoshimi Taniguchi. Et le 9 mars 1974, le gouvernement l'envoie là-bas pour dire à Hiro que la guerre est finie. 30 ans après. 30 ans après. Que finalement, lui, il a eu le message officiel et puis il a oui, parce qu'il a dit... Et puis il attend que son chef... Non, c'est l'armée, c'est comme ça. On a partagé des flyers. Lui a dit que non seulement que c'est un coup de l'ennemi ou un plan de l'ennemi pour pouvoir le neutraliser. La guerre n'est pas encore finie. Alors qu'il a reçu des instructions formelles, tu dois toujours te battre, tu ne dois pas te suicider ou encore moins te rendre. Donc les instructions sont fermes. S'il le fait, c'est comme s'il a fait de l'insubordination et qu'il a trahi son pays. Donc il combattra jusqu'à la dernière énergie, jusqu'à la dernière goutte de sang. Et il a fait, et imagine-toi, il a tué pratiquement près de 30 civils et policiers sur ces 30 années-là. Il était toujours en guerre. Mon Dieu. Et lorsque son commandant a dit, c'est bon, ordre du gouvernement, on dépose les armes parce que la guerre, la même finie, ça vaut 3 décennies. Donc mon frère, le mien, tu es patriote mais loyal, mais c'est fini. Donc on l'a amené au Japon. Il est décédé à Tokyo le 16 janvier 2014 à l'âge de 91 ans. Retenez bien ce nom-là. Voilà le nom de Onoda.
Hiro Onoda. Onoda. Oui, oui. Donc, qui a fait la guerre 30 ans, voilà, jusqu'à 30 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Il était toujours en guerre. On te dit que c'est fini et puis tu dis non. C'est il pas faut fini. l'ordre. Moi, je suis un militaire. Non, mais c'est un militaire loyal. Ouais. Bon, on termine par l'expression du jour. Francis, casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'on doit éviter de casser du sucre sur le dos des gens ou de quelqu'un. Une expression qui dit qui renvoie à dire du mal de cette personne, la critiquer ou encore la dénigrer à son absence. Donc quand on dit il a cassé du sucre sur le dos d'une personne X ou Y, ça veut dire qu'il a dénigré la personne, il a parlé mal de la personne derrière son dos. Lorsque la personne n'est pas là, ça chuchote, ça fait des messes basses et puis on parle de la personne et lorsque la personne réapparaît, voilà, on la sent ça. Voilà, voilà, ton ya ba yema la pawitro. Voilà, non ba pawitro ram ha puki nda wite fan le brazini benere. Merci beaucoup. C'est bien noté, Francis. Donc casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Évitez ça. Évitez de critiquer parce que ça ne construit pas. Et vous de parler mal d'une personne derrière lui. Merci beaucoup. Derrière elle, bien sûr, derrière la personne. On va s'arrêter ici pour l'émission de ce matin. C'est terminé pour ce premier numéro de la semaine. Prenez soin de vous. On vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Allez, à demain. Et je n'oublie pas, c'est la boutique Daoula qui m'habille également. Donc la boutique Daoula qui est située à Ouaga 2000. Vous avez donc des abayas de luxe, des boubous comme ça. Et donc, n'hésitez pas à y aller. À demain. Tschüss.